But Mariani, please tell me, what do you want to know? I want to know about Aaron's Appelfeld's archives. What do you have, and if you can describe it to me, it's better. Describe what we have inside the archive? Yes. And describe the photographs. And We describe don't have a lot of photographs, but I will show you a few things. Okay, I will bring my key. Okay, the main materials in the archive of Aaron Appelfeld is the manuscripts of his novels. Okay? Le principal les archives sont en fait les manuscrits של הרומנים שלו, של הספרים שלו שהוא כתב. de ces livres en fait, tous les manuscrits. You prefer to speak Hebrew and she traduces? I don't know, whatever you want. For me, it's better English and French. Okay, But if so I you- will speak English and she will speak French, okay? Okay, so this is the Aaron Appelfeld archive. We will get inside. But before we are getting inside, I want to show you the design of the archive, okay? Look at the door. This is the first chapter of his very famous novel. It's called in Hebrew, Tor HaPlaot. And in English, The Age of Wonders. Okay? And this is the first chapter from this book. Sur la porte, le design est très 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 particulier. En fait, le premier chapitre du livre, de son premier livre, ספר הראשון. כן, תור... לא, זה לא הספר הראשון. Non. זה אחד הספרים. Un de ces livres a été gravé sur la porte. Un de ses chapitres, le premier chapitre en fait. Et le titre? Le titre en français, Le temps des prodiges peut-être, voyons. מה השאלה? שם של הספר? The Age of Wonders. Non. Peut-être, mais je suis pas sûre. hein. יש לך את זה בצרפתית? בצרפתית? I need to check in the vitrines. Okay? We'll see. Okay, The so... Age of Wonder en anglais. Okay. Here in the archive, we published a bibliography of Aaron Appelfeld, of all his novels, and in his first years, he published poems in Hebrew, but he didn't like to speak about these poems. And here we have a lot of research about his novels, and here we collect all the material, all the critics and interviews and all what belongs to his novels and about Aaron Appelfeld. So we collect here from the web and from the journals and from the periodicals and all kind of this. And yes. Nous avons donc écrit la bibliographie d'Aaron Appelfeld, et nous prenons donc tout ce qui a trait, attendez, là c'était quoi là-haut? Mazayas pour les malins. Pour les malins. Donc tout ce qui a été écrit sur lui, toutes les études littéraires qui ont été écrites sur Aaron Appelfeld. Et là, dans ces boîtes, nous prenons de tout ce qui a trait à Aaron Appelfeld, donc les périodiques, les articles de tous les périodiques, hein, y compris le Nouvel Observateur, l'Express, le Point, absolument tout. Et c'est donc tout ce qui a trait à sa vie ou bien à son œuvre, mais surtout à son œuvre, évidemment. Okay. סיפרת לה כאן על ה... אוקיי. עכשיו, now we have a specific room of all his manuscripts, and I want you to go with me there, and I will show you the manuscripts and all the process all the process of the editing the novels and these books, okay? Donc nous allons maintenant dans la salle spéciale où on a tous ces manuscrits. Et puis la façon dont ça a été édité. Génial. J'ai l'impression d'entrer dans la salle au trésor. Là, carrément. Surtout que... We'll go first to the vitrine, because
I decided that if we are not taking out the manuscripts and put it in an exhibition, so it could be seem like an ordinary library, but it's an archive. So I took off this novel, and here I wanted to show the people that come about the thinking about giving name to the novel. At the first time he thought about that name. In Hebrew, it's Ad Efes Katzeh. The translation in English is until no end, something like this. And after editing the book, Aaron Appelfeld, I guess with his editor, maybe Professor Yigal Schwartz, they decided about another name, and they called it Timion. In Hebrew it's Timion, but how could I translate it? Maybe it's hard. it's hard word, but I will check it for you. Okay, Timion. I will check it for you for a minute. Et dans cette vitrine, en fait, rien n'a été exposé, comme les choses n'ont pas été exposées. Il a donc décidé d'exposer ça dans cette vitrine pour que les gens puissent voir le processus aussi. Parce que là, nous avons par exemple le titre d'un de ses livres, et il a hésité, il a donné en premier ça s'est appelé comment? Ah oui, voilà, on est en train de chercher la traduction en français. En fait, il a décidé à la fin de l'appeler Timion, mais au début, c'était un autre titre. Ilan va tout de suite nous dire ça. Et donc, dans cette vitrine, vous voyez sa photo, le numéro spécial dans un très 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 important périodique de littérature. Ça s'appelle Mosenheim, et on voit Appelfeld qui crache des mots. Moi, je trouve ça très 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 beau. Et donc carrément, et il est recouvert, voilà. Vous pouvez la décrire un tout petit peu cette photo? Alors voilà, et donc on voit Appelfeld crachant des mots et étant entièrement recouvert de mots. Moi, je crois que ça reflète bien Timion. Oui. Timion, the meaning of Timion is treasure, but we use it as a phrase that getting down to treasure, the meaning is got lost. Timion is something like got lost. But just Timion is treasure. But it's very famous in the phrase in Hebrew, Yarad leTimion, it's got down and lost. Oui, en fait, le mot en fait est trésor, mais je dirais qu'en hébreu, c'est pas tout à fait trésor, c'est plutôt descendre vers le trésor, ce qui est un petit peu pas péjoratif, mais c'est négatif, quoi. So this is the published book, the published book, and this is the manuscript of this book. A picture, and a very famous poet did this drawing about Appelfeld, and that's all here. Now we will get inside the room, okay? תגידי לה שרוני סומק, a very famous poet, un poète très très... זה שלו? של רוני סומק. Ronnie Somek, qui est je ne savais pas, c'est un poète très 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 connu. C'est lui qui l'a dessiné là, dans cette photo avec les mots qui sortent de sa bouche et quand il est entièrement recouvert de mots. Another last thing in this archive of Aaron Appelfeld, this is the first PhD work about his works, about Aaron Appelfeld works. And Noya Ostroviak, she came from America. She contacted with me and she said
that she wrote the first PhD about Aaron Appelfeld, and she wants to give it for a present to the archives. So she came here and gave me this about Aaron Appelfeld. It's nice because a lot of researchers contact with me about things that belongs to the archive. When was it published? This in 1876. Bien, c'est donc la première thèse de doctorat. 1976. 1976. Qui a été publiée, donc la première thèse de doctorat sur Appelfeld, qui a été publiée en fait par une américaine, qui a été écrite par une américaine, et publiée en 1976. Et elle a eu la gentillesse de contacter les archives et de donner sa thèse. Parce que les chercheurs sont avides et friands de thèses. You want to see the other archives or later? You want just to focus on Aaron Appelfeld, right? Yes. Okay. So here we have all the editions and the translations of his books. Here it's in the entrance of the archive. So here you can see it's chronological from his first book. You think you can stop this? Yes. Yes. If you don't mind to say it again. Yes, okay. Here we have all the editions and the translations of Aaron Appelfeld novels, and it's here in the entrance of the archive. It begins with his first book. It's chronological. With his first book, it's called in Hebrew Ashan, Smoke. It was published in 1962, and now we have chronological all his books. Oui, donc ici, dans cette vitrine, nous avons toutes les éditions, les multiples éditions et traductions d'Aaron Appelfeld. Et par ordre chronologique, le premier qui a été écrit, qui s'appelle Fumée, a été publié en 62. Mais là, je vois une autre édition certainement de 82. And I want to show you, to say some languages that he translated to Chinese, to Serbian and Croatic, Hungarian, French, of course, Badenheim in French, and Deutsch, Portuguese, English, of course, and what special? Italian, Czechoslovakian, Italian, Norwegian, another French, and Norwegian, and Spanish. What? And Turkish, maybe? no, it's Hungarian, and so this is Romanic, Romanit. איך את אומרת רומנית? Romanic? Roma. Okay, Roma. Okay. So. Donc vous voyez, ça a été traduit en tellement de langues, et le plus particulier c'est le chinois, je pense. Et plus tard, ensuite, bon, l'anglais, ça c'est certain, le hongrois, en japonais aussi, japonais donc, hongrois, tchèque, roumain bien entendu. C'était sa langue maternelle, je pense, le roumain. Ah, roumanite, sfatem shelo. גרמנית, Gam, nira. Je pense qu'aussi, qu'il savait aussi le roumain. Je suis pas sûr. Et, ouais, d'accord. En norvégien aussi. Donc tchèque, norvégien, croate. Vraiment, ça a été... Bon, le français, évidemment. Français, anglais, espagnol, ça c'est sûr. L'italien. Mais ça a été vraiment dans le monde entier, pratiquement.